Bonjour, aujourd'hui on va travailler la lecture suivie sur le manuel de l'élève niveau CE1 à la page 30. Donc le titre de ce conte est Cendrillon. Mais avant de lire le texte, on va faire un petit rappel. Cendrillon est un conte. Alors, on va découvrir qu'est-ce qu'un conte. Un conte est une histoire qui est imaginaire, qui est passée dans un temps qui est lointain. D'accord? Bien. Alors, le conte, pour cette année, c'est-à-dire CE1, c'est Cendrillon. Alors, il faut lire le conte et expliquer les mots difficiles. Et lire aussi mon petit dico ici, en bas du texte. Ensuite, on répond aux questions dans le fichier de lecture suivi. Voilà le fichier. Alors, on prend le fichier, on cherche la première partie et on répond aux questions de compréhension. Mais avant, on doit lire le conte. Voilà, je vais vous lire Cendrillon. Je lis. Un homme riche avait une femme qui tomba malade. Et quand celle-ci sentit sa fin approcher, elle appela à son chevet son unique fille et lui dit « Cher enfant, reste bonne et pieuse, et le bon Dieu t'aidera toujours. » Puis elle ferma les yeux et mourut. La fillette se rendait chaque jour sur la tombe de sa mère, pleurait et restait bonne et pieuse. L'homme prit une autre femme. La femme avait amené avec elle ses deux filles qui étaient jolies et blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Alors, de bien mauvais jours commencèrent pour la pauvre belle fille. Elles lui enlevèrent ses beaux habits, la vêtirent d'un vieux tablier et lui donnèrent des sabots de bois et elles la conduisirent à la cuisine. Alors, il lui fallut faire du matin au soir de durs travaux. Se lever bien avant le jour, porter de l'eau, allumer le feu, faire la cuisine et la lessive. En outre, les deux consorts lui faisaient toutes les misères imaginables et se moquaient d'elle. Le soir, lorsqu'elle était épuisée de travail, elle ne se couchait pas dans un lit, mais devait s'étendre dans les cendres, parce que cela lui donnait toujours un air poussiéreux et sale, et l'appelèrent Cendrillon. À suivre, c'est-à-dire, c'est la première partie. Il reste encore, c'est-à-dire le conte. On va le lire après dans d'autres parties. Bien, je vais vous montrer la partie 1 sur le fichier, bien sûr. Donc cette partie qui est sur le livre se trouve sur la page 7. Et pour les questions, il se trouve sur la page 8. Donc maintenant, on va corriger les questions. Comment était l'homme? Coche la case de la réponse valable. Il était pauvre? Non. Il était riche? Oui. Il était très riche? Non. On a dit un homme riche. Donc, il était riche. Qui est tombé malade? Voilà. Un homme riche avait une femme qui est tombée malade. Donc, c'est sa femme. Donc, sa femme qui est tombée malade. Je répète. Sa femme qui est tombée malade. Bien. Qui appelle-t-on à son chevet? Voilà, comme vous voyez ici, voilà. Elle appelle à son chevet son unique fille, c'est-à-dire sa seule fille. Son unique
fille. Ou bien elle appela à son chevet son unique fille. Que dit-elle? Voilà, qu'est-ce qu'il a dit, la femme? Cher enfant, reste bonne et pieuse et le bon Dieu. Alors, les 3 points, ça veut dire qu'il y a encore des choses à dire. Ce sont 3 points de suspension. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit. Cher enfant, reste bonne et pieuse et le bon Dieu t'aidera toujours. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il a dit. Je répète, que dit-elle? Voilà, qu'est-ce qu'il a dit. Cher enfant, reste bonne et pieuse, et le bon Dieu t'aidera toujours. Qui va aider la petite fille? C'est le bon Dieu qui va aider la petite fille. Et c'est la maman qui a dit cette phrase. Voilà. La fillette se rendait non, t'aiderait, puis elle fermait les yeux. La fillette se rendait chaque jour sur la tombe de sa mère, pleurait, restait l'homme. Voilà, il est ici. Et le bon Dieu t'aidera toujours. Donc, c'est le bon Dieu qui va aider la petite fille. Je répète, c'est le bon Dieu qui va aider la petite fille. Qui va la protéger? C'est sa mère. Sa mère qui va la protéger du haut du ciel. Vous allez trouver la réponse ici. Ici, que fait-elle en mourant? Elle ferma les yeux. Elle ferma les yeux. Ensuite, où la fillette se rend-elle chaque jour? C'est-à-dire, il a là où la fillette se rendit chaque jour sur la tombe de sa mère. Bien. Les mots que j'ai appris, c'est-à-dire les mots nouveaux que j'ai appris, on doit aussi apprendre leur définition, les utiliser dans d'autres phrases. On a le mot « laid ». Laid, c'est un adjectif, c'est-à-dire désagréable, ou bien moche, il est expliqué aussi, moche, pas belle. C'est le contraire de joli ou bien beau. On a pieuse, très attachée à la religion, ou bien qui respecte les choses de la religion. Dur, aussi c'est un adjectif, ça veut dire difficile. On a utilisé ce mot ici, des travaux, voilà. Au soir de durs travaux. Cendrillon faisait des travaux qui sont très difficiles, durs. Lessive, c'est un nom féminin. Il y a 2 sens ici. C'est du produit pour laver le linge, c'est-à-dire les vêtements qui sont sales, ou bien lessive, c'est laver le linge. Bien. Alors, ici, j'ai essayé d'écrire des mots qui sont difficiles. J'ai essayé de les chercher sur mon dictionnaire. Voilà. Donc, chevet, il appela à son chevet. C'est un nom masculin, on dit le chevet. Le chevet d'un lit, c'est la partie où l'on pose la tête. La tombe, nom féminin, c'est l'endroit où on enterre les morts. Vêtir, c'est un verbe du 3e groupe. Ça veut dire habiller. Le contraire, c'est dévêtir. Le contraire, c'est dévêtir. Ou bien déshabiller. On ajoute DE accent. Ici, S. Déshabiller. Voilà un exemple. Cendrillon est vêtu d'un vieux tablier. C'est-à-dire d'un ancien tablier. Dur, travaux durs, adjectif, ça veut dire difficile. Le mot cendre, nom féminin, c'est la poudre grisâtre
qui reste quand on fait brûler quelque chose. Et c'est ce que vous voyez. C'est ce que vous voyez. C'est de la poudre. Et après, on va essayer aussi de répondre aux questions qui se trouvent sur la page 9. Bien. Alors, comment resta la jeune fille? Coche la case de la réponse juste. Méchante et cruelle, méchante et pieuse, bonne et pieuse. Alors, il resta bonne et pieuse comme lui a demandé sa maman. Quand la neige recouvre-t-elle la tombe? La neige recouvre la tombe en hiver. De quelle tombe s'agit-il? Coche la case de la bonne réponse. La tombe de son père, non. La tombe de sa mère, oui. La tombe de sa sœur, non. De sa mère. Pourquoi le tapis est-il blanc? Le tapis est blanc car la neige est blanche. Que prend l'homme? L'homme prend une autre femme, c'est-à-dire il s'est remarié. Qui a amené avec elle ces deux filles? La femme du riche homme. Comment étaient les deux filles? Elles étaient les deux filles. Elles étaient jolies et blanches de visage, mais laides et noires de cœur. Les mots difficiles ou bien les mots qu'on a appris dans cette partie. Fillette, non féminin, ça veut dire une fille très jeune. Vêtue, on a déjà expliqué. Voilà. Vieux, adjectif, ancien. Pardon. C'est le contraire de moderne ou bien neuf. Misère, non féminin, ça veut dire malheur.